Bonjour à tous, c'est Claire. Bienvenue dans cette vidéo où j'ai le grand plaisir de vous présenter un livre que j'aime beaucoup. Je vous avais déjà présenté l'année dernière dans son édition précédente. Le livre s'appelle Les 12 nuits sacrées de Yule et il a été écrit par Fabrice Coyote-Muracciole. Alors, donc ce livre, à mi-chemin entre le manuel initiatique et l'essai anthropologique, vous guidera à travers la période mystérieuse du solstice d'hiver. Vous y découvrirez non seulement les origines païennes de ces nuits énigmatiques, leur riche symbolique, leur panthéon et les créatures surnaturelles qui y président, mais également quantité de suggestions de rituels, d'activités, d'exercices divinatoires, afin de célébrer pleinement ce cycle merveilleux venu du fond des âges. Reconnectez-vous à des traditions ancestrales, au cycle de la nature et à vous-même pendant les 12 nuits sacrées de Yule. Alors, j'aime énormément la proposition de ce livre pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que si on est un amoureux de cette période-là, on va trouver plein de choses super passionnantes à apprendre, notamment par rapport à des traditions ancestrales, par rapport à des divinités, par rapport à des pratiques aussi, plus des propositions de pratiques. Et puis, si c'est une période qui est compliquée, parce qu'il ne faut pas oublier que pour pas mal de gens, c'est quand même une période difficile, la période qu'on appelle de Noël, donc de Yule, du solstice d'hiver, parce que on manque de soleil, parce qu'aussi il y a des problématiques familiales qui reviennent souvent à la surface. Eh bien, ça, c'est un livre qui vous mettra du baume au cœur, qui vous permettra de rêver à travers les contes, les légendes, les dieux, les déesses, qui vous permettra de faire des petites activités sympas et aussi un petit peu travailler sur vous. Donc il y a un petit peu plein de choses. C'est comme un petit panier de Noël. et donc voilà. Alors, on va regarder le sommaire. Alors le livre a été donc légèrement modifié, mais le principe est exactement le même. J'aime beaucoup comme il a été d'ailleurs. Il y a 2-3 choses qui ont été modifiées, qui ont été transférées, et je trouve beaucoup plus facile à lire, et c'est plus facile de comprendre le cheminement du livre dans cette version-là. Donc on a cette idée de... Donc oui, pardon, donc il a fait une petite introduction, pourquoi les 12 nuits sacrées de Yule. Cette idée de retour du soleil triomphant, donc au solstice d'hiver, on va avoir les jours, pardon, qui vont s'allonger. Au niveau de nos racines, au niveau de notre ADN, on a cet aspect de lien au soleil, cette peur qu'avaient nos ancêtres de ne plus voir le soleil revenir. Et donc, c'est pour ça que Yule est si important. On a à nouveau le soleil qui va reprendre sa place. Les jours vont devenir plus longs, les jours vont devenir plus chauds petit à petit. Même si au niveau météorologique, c'est en février qu'il fait le plus froid parce qu'on a on a un décalage par rapport à la météo. En raison de l'atmosphère terrestre, mais donc on a cette idée de retour du soleil, de retour de la chaleur, et ça c'est bien qu'on vive aujourd'hui dans une atmosphère dans une ère avec l'électricité, avec le chauffage, avec beaucoup de confort. On est quand même très très impacté par la lumière de soleil. On reste similaire, on reste identique à nos lointains ancêtres. Donc je trouve voilà, que c'est une période qui est particulièrement puissante. Alors, donc on a cette idée de retour du soleil triomphant. Donc il est tout petit, le soleil, et il va revenir, il va reprendre sa place. On a pendant ces nuits un temps hors du temps, avec donc là plein d'explications, la fusion des calendriers, quand le voile sur le monde des esprits se lève, etc. Après, on a toute une partie sur les divinités, comment se préparer aux 12 nuits sacrées de Yule, donc avec des suggestions d'autels, des réflexions, de l'introspection. Et ensuite, on a célébré les 12 nuits sacrées de Yule, avec pour chaque nuit, donc le nom de la nuit, et puis vous allez voir, on regardera ensuite ensemble, des propositions. Ensuite, on a quelque chose sur les êtres et créatures fantastiques,
On a des superstitions, des croyances et visions du futur avec des choses sur, par exemple, les pratiques divinatoires. Donc, vous voyez que au départ, on aura des choses sur les divinités et ensuite, plutôt des informations sur des êtres et des créatures fantastiques. Donc, on a voilà, ce lien avec aussi la magie qui fait du bien, en fait, et qui est très réconfortante. Donc là, c'est son avant-propos, l'introduction. Donc avec aussi des réflexions sur le nom de Noël, Yule, Noël, Noël en anglais, pardon, Christmas. Voilà, on a des choses qui sont très intéressantes, qui sont abordées. Le retour du soleil, voilà, la nuit la plus longue, mort symbolique du soleil. Et ensuite, avec son retour, voilà, la renaissance de l'astre divin. Donc voilà, un phénomène cosmique attendu. Donc on a des références à des traditions de toute l'Europe, donc l'Allemagne, l'Italie, la France, l'Angleterre. Donc c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup, parce qu'on a ce lien avec les traditions européennes. Voilà, il y a des choses qui sont mon beau sapin, dans le chant de Noël, qui est lié peut-être à l'arbre de vie. Voilà, on a le conte Le Sapin d'Anderson. Donc, il y a aussi ce lien. Bon, pour moi, en fait, les mythes, les contes, les légendes, tout ça, c'est un terreau très fertile dans lequel on peut puiser énormément de force, de sagesse. Donc, on a pas mal en fait de matière à réflexion et puis de matière à rêver aussi dans ce livre. Donc saisir le sens du mot Yule. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je ne vais pas tout vous montrer. Mais voilà, une vision contemporaine de la période, bien sûr. Là, on n'est plus au Moyen-Âge, on n'est plus dans l'Antiquité, on est au XXIe siècle. Donc qu'est-ce que ça peut avoir comme signification pour nous? Donc, il y a pas mal de questions aussi. Est-ce qu'il faut appartenir à un mouvement néo-païen pour célébrer les 12 nuits sacrées de Yule? Pas du tout. Est-ce qu'il faut croire en certaines divinités ou même en un dieu pour y participer? Est-ce qu'il y a un dogme à respecter? Non. Est-ce qu'on peut les célébrer lorsqu'on est chrétien ou qu'on appartient à une autre religion? Oui. Est-ce qu'on peut les célébrer en solo? Oui. Voilà. Donc, ça, ce sont les questions souvent posées. Et alors Fabrice y répond. Après, on a un temps hors du temps. Donc avec l'idée de la fusion des calendriers. Donc là, il explique l'aspect, on va dire, formel du calendrier qui a été fixé. Et puis le calendrier tel qu'il est, on va dire, fixé entre guillemets par les astres. Donc ce lien avec ces nuits qui manquent. Donc il a mis des dates des solstices jusqu'en 2032. Donc ensuite, nous avons des choses sur les divinités, les croyances, les légendes hivernales. Donc on a Perchta, la déesse de lumière et d'ombre, qui a des noms différents en fonction des origines. Voilà, la vieille femme aux cheveux gris, avec des traits grimaçants. Voilà, elle regarde vers le passé, vers l'hiver, vers l'obscurité, vers l'incertitude et bien sûr la mort. Donc c'est plutôt une déesse psychopompe. Donc voilà le type d'information qu'on va avoir. Et puis on a Pechtra la belle qui donne la vie. Et Pechtra la laide qui la reprend. Donc on a des explications sur les légendes. Et voilà, que j'adore. Alors pourquoi est-ce qu'on se lirait à elle? Les liens entre certaines légendes, il a fait des connexions entre différentes légendes. Il y a Frau Holle aussi, il y a Tante Harry. Voilà. Donc c'est plein de... Moi j'adore, hein, vraiment, c'est des... La Befana, bien sûr, sont des...
il y a quelque chose de l'ordre aussi de l'enfant intérieur, je trouve. Ça fait vibrer l'enfant intérieur. Donc voilà, alors ça sont les divinités. Donc on a Thor aussi. Qu'est-ce qu'on a? Cernunnos. Après, se préparer aux 12 nuits sacrées avec des idées. On n'est pas obligé de tout faire, hein, c'est des idées. Donc chacun va le faire à partir de sa propre pratique ou de sa personnalité. Donc voilà, la petite étoile lumineuse en papier, petit chandelier électrique. Ah, ça me fait mal au cœur, j'ai cassé le mien, je l'ai fait tomber. J'avais un joli chandelier que j'utilisais toute l'année, un chandelier électrique que j'avais acheté à Ikea et je trouve plus. Et il est tombé et il fonctionne plus. Bref. Donc après, on a l'idée de, voilà, les pommes de pin, des noix, des noisettes. Ça, c'est un peu des choses que je fais dans mon panier d'hiver. Nettoyage et purification. Après, donc, il y a des choses liées aux lumières, aux cristaux. Voilà, on a des infos sur plusieurs cristaux qui peuvent être utilisés en cette période. Alors, il y a des choses aussi, petite mixture aromatique. Voilà, avec une petite recette. Voilà, des photos. Là, on a la Befana, l'hôtel de Yule. Se faire une couronne. Donc ça, c'est quelque chose que je fais. Alors, elle n'est pas aussi parfaite que celle-ci, hein. Moi, je le fais avec ce que j'ai. Je vous l'ai montré, elle est beaucoup plus modeste. Mais dans son imperfection, elle a ce côté aussi, je trouve, ma, ma petite couronne, un côté beaucoup plus personnel. Plein d'Akirnounos, qu'est-ce qu'on a? Fraoule, la chasse sauvage, voilà, bon, on a plein d'illustrations, les 12 vœux, des suggestions pour faire un hôtel, des réflexions, et puis des idées d'introspection. Donc par exemple, voilà, donc là, des idées de pratique, montrer sa reconnaissance envers le soleil, la nature, méditer sur l'année passée, etc. Ensuite, des questions que vous a enseignées cette année qui s'achève. Quel obstacle avez-vous affronté? Donc ça, ce sont toutes des questions que vous pouvez utiliser pour vous faire un petit journal. Vous pouvez même faire un journal en faisant des décorations particulières, faire une activité créative autour de ces 12 nuits. Voilà, par exemple, récupérer un vieux carnet, le décorer, ou si vous avez envie, vous achetez un carnet, par exemple, de couleur verte comme le sapin, faire des décos, de la peinture, du collage, du scrapbooking, etc., du journaling. Donc il y a pas mal de, je vous dis, dans cette boîte à outils, plein de choses que l'on peut faire. On peut juste, je le redis, le lire pour le plaisir et pour se changer les idées et se mettre dans un esprit plus joyeux et positif. Alors, comment est-ce qu'on va les célébrer ces 12 nuits? Donc, il y a deux possibilités au niveau des dates, hein. Donc, soit du 20 au soir jusqu'au 21, soit du 25 au 26, soit faites-le comme vous avez envie de le faire. Donc, la première nuit, c'est la nuit des mères. Donc, les déesses mères, les grands-mères, les figures maternelles dans notre vie. Et puis, nous, si on est mère. Les ancêtres de la lignée maternelle, l'origine du monde, la naissance. Le mois qui correspond, c'est janvier. Et donc, il y a un petit texte très chouette de liens sur les mères, les grands-mères, avec des suggestions de rituels et d'activités. C'est assez simple, hein, il n'y a pas de choses très complexes qui demandent beaucoup de matériel ou des connaissances particulières. Voilà, c'est juste le plaisir, en fait, de passer un moment à faire des choses simples mais profondes. Et puis donc des pistes de réflexion. Qu'est-ce que j'ai fait en janvier dernier? Comment est-ce que j'ai vécu l'après-fête? Comment est-ce que je fête l'épiphanie? Est-ce que si j'ai des enfants, est-ce que pourquoi ne pas leur parler de la Befana? Ça, c'est super sympa aussi. Vous souvenez-vous des résolutions de nouvelle année que vous aviez peut-être prises l'an dernier? Avez-vous voyagé en janvier, etc. Donc
Donc voilà. Donc ici, bien sûr, la première nuit correspond à janvier. Et puis ensuite, on continue. Donc la deuxième, elle correspond à la renaissance du soleil. Hein, c'est Yule, donc même chose. Même structure, des pistes de réflexion, de méditation, des questions. On va se pencher un peu sur notre foi. Je trouve que ça, c'est très intéressant. Moi, j'aime bien, en fait, me reposer et me dire en quoi est-ce que je crois, qu'est-ce qui a un sens pour moi, pour pas rester dans quelque chose de dogmatique, pour avoir une foi qui est vivante et qui évolue en fonction de mes expériences de vie, en fonction oui, de mes expériences de vie, de mon âge, de ma situation personnelle. Donc voilà, des gens aussi qui m'entourent, qui peuvent m'inspirer. Troisième nuit, la nuit de la sagesse. La quatrième nuit du courage. Donc vous voyez, on va avoir ça pour chaque nuit. Et puis ensuite, alors j'aime bien la 12e nuit et le serment du sanglier. Je vous laisserai découvrir si ça vous intéresse cette nuit-là dans le livre. Ensuite, nous avons les êtres et les créatures fantastiques. Donc il y a des choses sur la chasse sauvage, sur les esprits de la nature, les esprits du foyer. Donc plein de petits, c'est un peu une liste avec des choses courtes pour expliquer à quoi ça correspond, à quoi ils correspondent. Il y en a qui sont très, très mignonnes. Donc on a voilà, des créatures de toute l'Europe, du nord de l'Europe, du sud de l'Europe, voilà, un peu tout, les amérantes, les loups-garous, des superstitions, croyances et visions du futur. Donc là, on va avoir donc des types de croyances, l'idée des carrefours, les interdits et les tabous, les rêves et les signes. Et puis après, des petites choses sur des pratiques divinatoires. Donc ça, c'est plus général. Si vous avez déjà des pratiques divinatoires, c'est pas une partie qui va vous apprendre beaucoup de choses, mais voilà, il a remis des choses que l'on peut faire. Le lien, voilà, trois choses sur les tarots, avec le lien avec les éléments, sur les jeux d'oracle, un petit tirage. Ah si, quand même, c'est sympa ça, il y a un petit tirage de l'arbre de Yule. Et puis, le tirage du sapin de Yule, on a... qu'est-ce qu'on a d'autre? Des choses sur les runes, avec vraiment quelque chose de très très succinct sur les runes. Mais si vous avez envie d'essayer, d'ailleurs, vous n'avez même pas besoin d'acheter de runes, vous pouvez vous faire des petites runes sur du papier, ça marche très bien aussi. Avec ses interprétations à lui, il y a des choses sur un petit truc sur la cristallomancie, l'oracle de l'oignon. Et puis une conclusion et une bibliographie. Alors j'ai vu que j'étais remerciée. Merci, merci à toi Fabrice. Donc voilà, en résumé, j'aime beaucoup le travail qui est proposé. À nouveau, c'est un travail qui est chouette si on aime la période de Noël. Un travail ou juste une lecture. On n'est pas obligé de faire plein de choses, pas obligé on n'est pas obligé de s'investir, mais on peut aussi avoir envie de lire. Mais c'est vrai que c'est un livre que moi je lis pas forcément du début jusqu'à la fin. Maintenant, bon, je l'ai lu du début jusqu'à la fin, mais j'aime bien aussi. Je sais pas, pof, je vais lire des choses sur les trolls, je vais lire des choses sur la chasse sauvage, sur les dieux, les déesses, sur la Befana, ça j'aime bien en fait, la Befana, sur, voilà, sur les Frau Perchta, j'aime bien en fait, je trouve que c'est plein de délicatesse. Et d'ailleurs, si je ne sais pas si je vais faire le travail des 12 nuits sacrées cette année. Si je le fais, je pense que je le ferai avec mon oracle de le Merry Christmas, par exemple. Si vous avez le Merry Christmas, ça peut être une belle addition pour pouvoir faire des... Prenez le Merry Christmas et vous faites des petits tirages chaque nuit. Donc vous lisez le petit texte et vous pouvez soit vous créer un tirage qui est pour répondre en fait à certaines questions, par exemple une carte
une carte, quel défi avez-vous remporté, etc. pour vous aider en fait à répondre aux questions. Le journaling, c'est pas toujours facile. Et parfois, d'utiliser les cartes, ça peut aider. Donc voilà. Je suis très contente de le présenter. Comme vous l'avez vous avez pu le constater. Je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!